C'est de Saint-Léonard-de-Noblat, la patrie de Raymond Poulidor, que les coureurs prendront cette année le départ de l'étape du retour au sommet du Puy-de-Dôme. Dans la ville de Poupou, qu'ici tout le monde adore, même le charcutier a transformé son commerce en musée. Je suis fan de Raymond Poulidor, déjà l'enfant du pays. Je pense que Raymond c'était un très très grand coureur cycliste et je peux vous dire qu'il a marqué le monde entier. Toujours le deuxième et l'étape mythique en haut du Puy-de-Dôme avec Anctil. Le carrière d'un homme qui était sympathique, mais charmant, mais qui avait une force herculéenne, mais qui a peut-être pas réussi à se battre autant que l'a fait Anctil, par exemple. À Saint-Léonard, dans son garage, Jean-Pierre Micot, ami d'enfance de Raymond Poulidor, replonge dans ses souvenirs de ce Tour 1964. Êtes-vous poulidoriste ou anquetiliste? Ça, c'est une bonne entrée en matière, ça. Toute la population était basée sur Anquetil-Poulidor. Et c'est là, pendant la montée du Puy-de-Dôme, les 4 derniers kilomètres, ça a été un mano à mano de tous les deux. Le train est assuré par Poulidor, Bahamontes et Jiménez, puis brusquement, Jiménez a démarré. Le voici maintenant avec 100 mètres d'avance sur Poulidor et Anquetil, alors que Bahamontes tente de revenir sur lui. À 3 km du sommet, Bahamontes est toujours à 15 secondes, alors que Poulidor et Anquetil, qui luttent là pour la première place du Tour de France, et qui pensent surtout aux minutes de bonification qui se sont enfuies, Poulidor, donc, et Anquetil perdent du terrain sur les deux grimpeurs espagnols. Mais pour l'instant, c'est Anquetil, en fait, le vainqueur. Tout le monde, la foule des deux côtés, c'était immense. Donc, on a senti Raymond qui était pas mal, mais enfin, Anquetil bluffait dans sa roue. C'est un photographe du journal L'Équipe qui immortalise le coude à coude. C'est la photo la plus célèbre du cyclisme parce qu'elle traduit une intensité folle. C'est presque un combat de boxe. C'est toute la quintessence du sport qu'il y a dans cette photo. Comme dit Raymond, on grimpait, on était tellement cuits tous les deux, on ne se voyait pas. On s'est touché, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Et un jour, Raphaël Geminiani avait dit à Raymond « Ah, bah t'étais encore plus dans le brouillard que je ne le croyais ». Sur cette photo, Raphaël Geminiani est aux premières loges, dans sa voiture de directeur sportif de Jacques Anquetil. Il aimait bien que je sois là. Et il dit courage. Alors comme je ne pouvais pas tellement lui parler, je lui mettais des petits coups de klaxon pour dire celui-là. Ils sont courageux. Parce qu'attention, il avait laissé toutes ses forces dans le Tour d'Italie. Et il a fait ce qu'il a pu. Mais brusquement, à 950 mètres du sommet, Anquetil craque. Poulidor l'a vu. Et là, il fait appel à toute son énergie. Lui aussi, pourtant, ne pédale pas facilement. Mais il continue. Il prend 10 mètres, 20 mètres. Puis 20 secondes, 30 secondes. Et au sommet, ce sera 42 secondes d'écart entre Poulidor et Anquetil. Derrière les Espagnols, Jiménez et Bahamontes, Raymond Poulidor termine 3e de l'étape. Au bout de l'effort, Jacques Anquetil conserve son maillot jaune pour 14 secondes. Il va remporter son 5e et dernier Tour de France. On a dit que le Tour 1964, c'était le Tour des Tours, parce que il faut une dualité dans le sport, dans le Tour aussi, et on ne l'a pas toujours. Il y a souvent un champion dominateur, l'époque de Merckx, Hinault et tout ça, qui écrase tout. Là, ils étaient deux vraiment à s'arracher le maillot jaune. Et finalement, ce Puy-de-Dôme, effectivement, c'était l'embûche, c'était le piège qui aurait pu permettre un renversement de situation. Il n'a pas eu lieu. Et voilà. Raymond Poulidor, l'éternel second, ne remportera jamais le Tour de France. Quand on voit son palmarès, 8 podiums sur le Tour de France, champion de France, Milan-San Remo, la Flèche Wallonne, le Grand Prix des Nations, le Tour d'Espagne, dire qu'il était l'éternel second, c'est pas vrai.
Je passe pas de jour sans penser à toi. Pour moi, t'es un grand champion. T'es mon ami. Et tu le sauras toujours. Même là-haut.